si l'on vous demandait, qu'est-ce que c'est la religion? Ça m'évoque Dieu. L'appel de Dieu à l'homme. La religion est comme quelque chose qui englobe toute une société. On peut y retrouver là l'Esprit Saint qui permet à tous de vivre en harmonie. La religion est peut-être ce qui est le plus profond dans le cœur de l'homme. Je pense que ça sert à tenir par le haut. Le fait que toute une communauté croit en un Dieu unique peut unifier le peuple et lui permettre de vivre en harmonie entre eux. C'est ce dialogue entre l'homme et Dieu, entre Dieu qui propose à l'homme tout simplement de vivre, de le chercher, de le rencontrer, de le suivre. C'est quelque chose qui appelle à monter dans le sens du bien. Voilà, le but c'est de laisser Dieu vivre en nous. Et c'est pas tellement une recherche de soi qu'une recherche de Dieu, quoi. La religion apporte une réponse à des mystères de la vie. La religion est fondamentale aussi pour affronter toutes les épreuves de la vie et vraiment pour ouvrir une porte d'espérance, quoi. Suivant les pays, il peut y avoir des dieux différents. Et quand je dis des dieux différents, ça veut dire que parfois il y en a plusieurs. Et puis dans le temps aussi, depuis l'Antiquité. La religion permet au peuple qui l'utilise de se développer, de survivre et de mieux vivre en communauté. Je pense qu'il y a un double mouvement. C'est à la fois Dieu qui s'adresse à l'homme, quelque chose d'universel, un appel qui se veut à tous les hommes, toutes les cultures. C'est inné, je pense que suivant les cultures, on peut avoir une représentation différente, mais là où tout le monde se retrouve, c'est que Dieu existe. Mais aussi les hommes qui vont répondre à Dieu en utilisant leur culture. Par exemple, je pense à les différentes fresques, on voit très bien les différents arts, les arts picturaux, les différentes peintures. Là, c'est un moyen de prier aussi qui est en fonction de la culture. Là où on n'est pas d'accord, c'est comment le vénérer, quoi. Mais c'est parce qu'on est pauvres, on est des êtres finis. Je pense que chaque religion a su s'adapter au peuple qui l'utilisait et aux conditions de vie qu'ils avaient. Il y a certaines religions qui peuvent être une construction culturelle dans le sens où la religion en fait est plutôt faite par un système d'un ensemble de valeurs morales et pas tellement d'une recherche de Dieu en tant que tel. Le principal exemple qui me vient en tête, c'est les musulmans. On dit que les musulmans ne mangent pas de porc. Les profs d'histoire font souvent référence à ça en disant que dans le désert, il faisait souvent très chaud et le porc, lorsqu'il est mal conservé, donne des maladies. Par exemple, je pense au bouddhisme, par exemple. On pense qu'ils ont une religion, mais en fait, c'est une religion un peu sans Dieu, on pourrait dire. Donc pour éviter que les musulmans mangent du porc, ils ont dit que c'est interdit par la religion. Donc je pense que la religion a su permettre au peuple musulman de survivre en les interdisant de manger du porc. La religion, en fait, c'est un terme que moi, spontanément, que j'ai du mal à apprécier. Parce que pour moi, religion, c'est plutôt penser à une idéologie ou un système de pensée. Je sais pas, par exemple, la recherche de soi autocentrée ou la recherche de l'argent. C'est aussi une forme de religion, où on se met au service de quelque chose, mais qui n'est pas forcément Dieu. Après, quelqu'un qui va dire « Oui, la motocross, c'est ma vie, je fais de la motocross ma religion ». Je me demande si les fans de motocross, lorsqu'ils vont à un rassemblement de motocross, peuvent être autant épanouis que le sont les catholiques au JMJ ou à d'autres rassemblements, ou comme peuvent l'être les musulmans au pèlerinage de la Mecque. L'argent me fait du bien, le motocross me fait du bien. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le mot religion qui est important. C'est que même si on ne peut pas servir Dieu et l'argent, Dieu est là. Une religion comme une idéologie, ça va forcément limiter l'homme, ça va forcément le restreindre un peu dans une partie. Utiliser le mot religion pour désigner quelque chose qui n'est pas Dieu, c'est simplement une pauvreté de langage. Mais je crois que c'est un terme, on ne peut pas s'empêcher de dire religieux. Je pense à Jean-Paul II, par exemple, c'était un de ses grands messages de son pontificat, c'est de dire, voilà, l'homme se réalise et devient pleinement homme, en fait, quand il cherche Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il trouve sa vraie dignité. Est-ce que c'est important d'avoir une religion? Je pense qu'avoir une religion apporte dans la vie de la spiritualité. Donc, ça apporte un peu un côté philosophique à la vie. Je serais tenté de dire que on ne peut pas ne pas en avoir.
Ça, c'est quelque chose qui fait, comme je disais, c'est quelque chose qui est en soi. Donc il y en a qui vont faire beaucoup de sport parce qu'ils y trouvent de l'adrénaline, de la sensation. Mais à côté de ça, ils sont des hommes, ils ont des sentiments. Et je pense que la religion apporte de comprendre tous ces sentiments, le sens de la vie. On peut faire un pari, un peu comme le pari de Pascal, on peut se dire athée. Mais il y a toujours quelque chose, il y a une aspiration de la nature humaine à aller vers l'autre. C'est profondément ancré en l'homme, en chaque homme de croire. Tous ceux qui restent dans leur religion, ils trouvent forcément pas forcément un intérêt, parce qu'on n'est pas dans une religion par intérêt, mais un résultat à quelque chose. Si je vais à la messe tous les dimanches mais que ça ne m'apporte rien du tout, j'ai aucune raison d'y continuer. Aussi petite soit-elle cette réponse, si elle est là, même si elle n'est pas là à chaque fois, si elle est présente à des moments ou lors de témoignages, ou lors de rassemblements, c'est déjà une réponse. Religion, c'est un peu vu un peu de façon négative, avec Marx par exemple qui disait la religion c'est un peu l'opium du peuple. Voilà, alors que non, moi en tant que chrétien, j'adhère pas à une religion à proprement parler, j'adhère à un ressuscité, à Jésus qui est ressuscité pour nous et une personne vivante, quoi.